Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position sur les combinaisons, mais c'est quand même une finale, hein, mais comme on le sait, en finale il y a souvent des combinaisons. Alors, on n'est pas vraiment quand même dans une combinaison, dans cette position avec les blancs bien entendu. Le pion passé des blancs très fort ici à une case de promotion soutenue à la fois par la tour hein, pour venir sur la dernière case, mais aussi par le cavalier, puisque le cavalier protège le pion, mais peut aussi venir contrôler la case de promotion du pion pour l'aider à aller à dame. Donc ici, si on tente d'ailleurs hein, de faire ce coup forcé cavalier en D6, les noirs vont bloquer tout de suite avec leur cavalier en E8. Hein, c'est intéressant de voir que dans cette position, finalement, on n'arrive pas à amener le pion à dame, alors que si le cavalier était venu en E8 avant que le cavalier blanc ne vienne en D6, hein, le cavalier noir, le coup tour D1, qui permet d'amener la tour en D8, gagnerait. Par contre, le coup tour D1 tout de suite ne gagne pas, bien qu'il y ait une menace quand même immédiate qui est de faire échec avec la tour ici hein, pour aller à dame en fait avec le pion directement, parce que les noirs vont mettre leur tour cette fois et pas les cavaliers. Et s'ils mettent leur tour ici, on n'aura pas la possibilité d'aller à dame, parce que si on fait tour D8 hein, avec l'idée de jouer cavalier D6, le roi va se dégager en H7 pour déclouer la tour. Comme ça, sur le coup cavalier D6, là, le pion O7 ne sera plus protégé. Et là, les blancs ne peuvent pas arriver à amener leur pion à dame, parce que s'ils prennent la tour, le cavalier reprend, il va contrôler donc la case du cavalier en D6. Donc ici, il y a une sorte de défense, position de blocage entre les pièces. Dès que le cavalier blanc vient en D6, le cavalier noir se retrouve en 8 pour bloquer le pion. Et si c'est la tour qui vient en D1, cette fois c'est la tour noire qui vient en 8 pour bloquer. Donc du coup une sorte de statu quo pour l'instant. Apparaît. Par contre, évidemment, les noirs n'ont pas la possibilité d'aller en E8 avant que les blancs ne décident quel coup jouer finalement. Hein. Parce que si le cavalier vient en E8, la tour arriverait en D1. Et les noirs n'auront pas leur coup de défense tour 8, et inversement, si la tour vient en 8, le cavalier irait en D6 et permettrait au pion d'aller à dame et forcerait les noirs à sacrifier leur cavalier sur le pion du coup. Donc les blancs doivent rechercher autre chose, et la façon de faire, ça va être d'utiliser les autres pièces à leur disposition, les autres pions principalement, puisque ici on a des pions, on a 3 pions sur l'aile roi qu'on va utiliser parce que c'est très important. Et pourquoi on va les utiliser? Mais pour chasser le défenseur, hein, le cavalier qui défend la case en E8. Donc c'est parti pour la poussée du pion qui permettra d'attaquer le cavalier tout simplement, hein, sachant que ce cavalier ne peut pas bouger, hein, encore une fois. Hein. Si le cavalier bouge, le pion va à dame, et si le cavalier va sur la case de promotion, donc on a bien compris que la tour blanche irait en D1 et ensuite en D8. Donc on y va comme un coup candidat, comme un pion candidat, pardon, on avance le pion qui permettra d'attaquer le cavalier. On avance le pion en G4. Hein. Voilà comment on trouve ici l'idée des blancs qui est de finalement jouer G4 suivi de H4 suivi de G5 ou G4 suivi de F4 suivi de G5 hein, au choix. On va avancer ce pion au premier parce que c'est lui qui est le plus important. Si on avance les autres pions avec son pion en H5, il va bloquer l'avancée du pion en G4 et ça va retarder notre plan, sachant aussi ici que sur le coup G4, si les noirs jouent le coup G6, hein, évidemment le cavalier blanc pourrait prendre directement le pion H6 en faisant échec, hein, et du coup après, quand le roi bouge, le pion va directement à la fois défendre le cavalier en H6 et attaquer le cavalier F6. Hein, c'est exactement ce qu'on recherche à faire avec les blancs. Hein. Là, on va gagner au minimum un pion de toute façon. Que peuvent faire les noirs sinon? Peut-être jouer d'abord le coup roi H7 hein, pour défendre le pion H6. Dans ce cas, on avance directement le pion en H4 pour menacer donc le coup G5. Si les noirs tentent de bloquer en faisant eux-mêmes G5, ils vont se retrouver presque en zigzag parce que les blancs vont simplement avancer le pion H5. Hein.
pour bloquer complètement le roi noir, hein, puisque le roi noir est bloqué aussi bien sur les cases en G6 et sur la case en G7. S'il bouge ailleurs, le pion H6 serait perdu. Le cavalier et la tour noire ne peuvent pas bouger. Hein, ils peuvent bouger, mais maintenant la tour blanche pourrait arriver maintenant d'ailleurs en D1, hein, comme ça, pour se mettre sur la case D8, hein, pour essayer de bloquer encore plus les pièces. Alors les pions peuvent avancer de ce côté, mais ça n'ira pas loin, hein. Il y a le roi qui va arriver pour rentrer dans le carré du pion tranquillement, et si la tour noire tente de bouger, la tour blanche peut encore plus s'aventurer dans le camp des noirs, hein, en se mettant en F8, même avec la menace de prendre ce pion en F7. Hein. Donc ici les noirs sont complètement bloqués et n'ont plus aucun coup à leur disposition. Alors si sur le coup H4 ils tentaient du coup de jouer G6, hein, qui était le coup prévu pour chasser le cavalier, alors à ce moment là les blancs ont le temps de faire G5 de leur côté, hein, et le coup cavalier D6 est possible aussi, hein, pour aller gagner le pion F7, hein, on peut le faire, cavalier D6 pour forcer le cavalier à venir en E8, et là on prendrait simplement le pion F7, mais ce serait encore mieux de jouer probablement le coup G5 tout de suite, parce que si les noirs prennent le cavalier, on reprend son cavalier, on menace d'aller à dame avec le pion, la tour est obligée de se mettre devant, et ici on va tout simplement amener la tour en D1 et la tour en D8, hein, pour aller faire dame avec le pion. Ce qu'on peut même faire, hein, d'ailleurs, c'est bloquer le roi d'abord en poussant ce pion, voilà, comme ça le roi est complètement bloqué, et il n'y a plus maintenant qu'à aller chercher la tour, hein, pour aller à dame avec le pion. Dernière chose que les noirs peuvent faire du coup sur le coup G5, c'est éventuellement maintenant mettre leur cavalier en E8, mais les blancs n'ont même plus besoin de bouger leur cavalier, ils vont amener la tour en D1, puisque maintenant la tour noire ne peut plus aller en E8, et si les noirs prennent le cavalier, voilà, on fait tour D8, on attaque la tour, qui est obligée de bouger en B7 pour éviter que le pion aille à dame, mais la tour prend le cavalier, et au prochain coup, la tour blanche pourra donner échec, hein, pour aller à dame. Donc dans la position initiale, hein, il ne faut pas se presser en fait avec les blancs, il ne faut pas tenter d'aller directement menacer le pion d'aller à dame, puisque les noirs ont la possibilité de défendre suivant ce qu'on va faire avec les blancs, on se tour D1, ce qui est D6, on ramène ce qu'on appelle du renfort, tout simplement les pions, hein. Les pions c'est en finale ce sont des pièces, c'est comme des pièces vraiment, hein. Dans le milieu de partie, les pions sont moins importants parce que ils vont moins vite, ils contrôlent moins de cases que les pièces, ils sont moins évidents à avancer, mais maintenant qu'on est en finale, il y a beaucoup moins de pièces sur l'échiquier, les pions sont très importants, il ne faut pas hésiter à les avancer ici pour chasser le défenseur, et on commence par le pion qui, un peu comme un pion candidat, hein, c'est pas un pion candidat bien entendu, mais un pion, le pion le plus important pour attaquer, pour faire le plan, pour attaquer donc le cavalier et le chasser. Voilà, le coup G4 en premier. Merci d'avoir suivi cette position, et puis à très bientôt, hein, pour une nouvelle position.